Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Soumis à Dieu, bienvenue à toi. Salam alaikum. Comment vas-tu? Bonjour. Ça va et vous? Ça va, الحمد لله ça va. تعالك. Pourquoi vous avez que la haine contre les musulmans comme ça? Non, je n'ai pas la haine Moi, contre les musulmans, j'aime les musulmans. Est-ce que tu peux j'aime les prouver le musulmans contraire? aussi. Tout à l'heure, vous les avez insultés de bouffons, de Non, c'est faux. lâches, J'ai de... C'était insulté pas ceux... les musulmans. C'est les C'était musulmans qui népériens. viennent m'insulter. Des musulmans qui viennent m'insulter. Qui viennent me menacer de mort. Et ceux qui ne condamnent pas ça et qui ne dénoncent pas ça, je les mets dedans aussi. Oui, c'est des lâches. Et toi, tu dénonces les gens qui viennent me menacer de mort ou pas? Non, mais je dénonce personne. Donc pour toi, c'est acceptable qu'on Un vienne me complice. menacer de mort? Non, ça sert à rien de faire ça. D'accord. Est-ce que tu condamnes du coup le fait que des gens viennent menacer d'autres gens de mort? Ah, bien sûr. Bah voilà, bah tu fais pas partie des gens dont je parlais alors. Pourtant t'es musulman. Oui, mais Bah voilà. pourquoi les Donc tu insulter? n'es pas dedans. Pourquoi insulter les gens qui valident les menaces de mort contre moi? Oui, pourquoi? Bah parce qu'ils valident les menaces de mort contre moi. Je pense que c'est une raison légitime et suffisante pour insulter les gens qui demandent à ce qu'on me tue, oui. Je pense, ouais. Je trouve pas que ce soit une bonne chose, ça va juste augmenter leur haine. Ah, d'accord, et c'est mon problème du coup. Parce qu'ils Oui, étaient c'est pas, votre ils problème. étaient pas au max de la haine. Parce que là, c'était des menaces de mort. Tu veux quoi de Voilà, plus? c'est quoi Quel le est le plus couteau sur la gorge? Là, ah, c'est bon, ils sont arrivés au max de la haine. Je peux les insulter. Mais c'est quoi? Tu veux nous apprendre, nous rééduquer, c'est ça? On a une mauvaise éducation et on a un mauvais sens moral. Bah, on va comparer avec le tien, celui d'Allah et du prophète. Parce que là, depuis tout à l'heure, tu parles des gens. Est-ce qu'on parle de ton dogme ou pas? Qui va te donner les bonnes valeurs, ceux qui vont te permettre de ne jamais insulter quelqu'un. Alors que Allah lui-même, il insulte. Innamal mushrikouna najas. Uthulin ba'da dhalika zanim. Ton Dieu, l'omniscient, parfait, insulte. Bah, parle à ton Dieu d'abord, qu'il soit exemplaire et viens nous faire la leçon. J'ai rien à dire à Dieu, il fait ce qu'il veut. Et toi, t'es d'accord avec lui ou pas? Sur quoi? Je sais pas, Allah, Dieu, tu crois en Allah, toi? Oui, Comment tu sais ce que Allah veut? il faut lire le Coran et la Sunna aussi. Très bien. Donc toi, t'es d'accord avec tout ce qui est dit dans le Coran? Tout ce que Allah demande? D'accord avec tout, ça dépend. Et comment tu fais alors, toi? Comment tu fais pour concilier ta croyance en Allah, donc celle qui dit que sa parole est dans le Coran, parce que c'est ça, croire en Allah aussi, c'est affirmer que ce qu'il y a là-dedans, c'est sa parole. Comment tu fais pour concilier ça et ton propre sens moral? On va dire, enfin, je vais pas critiquer ce qu'elle a dit, je vais juste appliquer ce que je peux appliquer. D'accord. Et s'il y a des choses que Allah demande et que toi, t'es pas à l'aise avec, est-ce que t'as pas Euh, l'impression que c'est bizarre? Bah, c'est mon problème. Oui, mais c'est quoi la logique dans le fait que tu crois en un Dieu avec lequel t'es pas d'accord et surtout, dans certains cas, t'as pas envie d'y être confronté? Peut-être que je me trompe, si tu veux, on vérifie. Est-ce que toi, tu aimerais vivre dans une société où il est légal de posséder une personne et si on est un homme et que notre propriété est une femme, on a le droit d'avoir des relations sexuelles avec, même hors mariage? Est-ce que toi, tu trouves ça bien? Est-ce que tu as envie de vivre dans une société comme celle-ci? Si c'est une société où ces règles viennent d'êtres humains, j'accepte pas. Si ça vient de Dieu, j'ai rien à dire. D'accord. Donc, si ça vient de Dieu, comment tu fais pour vérifier que ça vient de Dieu? En lisant le Coran et en faisant avec mon ressenti. Mais comment tu sais que ce qu'il y a dans le Coran, ça vient de Dieu? Pour moi, ça vient de Dieu parce que je l'ai ressenti comme ça. Donc, toute personne qui lit un livre et qui ressent que ça vient de Dieu, alors ça vient de Dieu. Non, pas forcément. D'accord. Donc, c'est pas un bon critère.
On est d'accord. Faut d'autres Voilà, critères. mais moi, je fais confiance à mon instinct. Donc toute personne qui fait confiance à son instinct a raison. Non, mais moi, je Donc pense comment avoir raison. sais-tu que tu as Donc, raison? Qu'est-ce parce qui te que convainc? c'est moi, je me fais confiance en ce que je ressens. Oui, mais ça ne prouve pas que tu as plus raison que les autres qui font comme toi. C'est-à-dire que tu as d'autres gens qui font comme toi, sauf que eux, ils croient en Brahma en Jésus ou en Yahvé. Mais ils croient pas du tout à ce qu'il y a dans le Coran. Pourtant, ils Avec utilisent la même méthodologie que toi. Mais ça veut pas dire qu'ils ont autant raison que toi. On est d'accord. Donc c'est pas des bons arguments pour essayer de statuer sur la puissance de ta croyance, savoir si elle est vraiment en béton, si c'est vrai, si t'as raison. Bah ça suffit pas ces arguments. Alors oui, pour convaincre les gens, ça suffit pas, mais pour me convaincre moi-même, ça suffit. Oui, mais toi, t'es persuadé d'avoir raison. Oui, Or, un juif ou un chrétien ou un zoroastrien, lui aussi, il est persuadé d'avoir raison. Et il va me sortir les mêmes arguments que toi. On est d'accord. oui, sûrement. Donc, on peut avoir qu'une seule réalité, on peut pas en avoir 50. Donc, si le zoroastrien a raison, toi, tu peux pas avoir raison. Et si c'est toi qui as raison, alors ils peuvent pas avoir raison, eux ne peuvent pas avoir raison. Alors, c'est qu'ils ont forcément tort. Oui. Donc toi, qu'est-ce qui fait, quelle différence t'as trouvé entre tous ces croyants et toi, ta croyance? Parce que t'es sûr d'avoir raison, c'est que t'as quelque chose de plus que eux ne pourront pas m'amener, ne pourront pas apporter. Euh, on peut parler alors des miracles alors. Allez, Par exemple, le miracle de la lune fondue en deux par le prophète Mohammed. ouais, ça c'est un miracle. Moi, je pense que oui, je pense que sur certaines photos, on voit une trace de fissure et que c'est un signe d'Allah qui nous a laissé pour nous montrer qu'elle a bien été fondue. D'accord. Et du coup, si c'est vrai, on peut le vérifier scientifiquement, vu tout ce qu'on a comme base sur la Lune, comme recherche. On devrait pouvoir le vérifier. Ça devrait pouvoir être validé par la science. Si On la l'a Lune s'est fondue, cartographié. on l'a cartographiée, on l'a forée, on a fait plein de choses sur la Lune. Donc, on peut le vérifier, ça, normalement. Oui, bah il y a des photos de cette fissure, on va dire. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Oui, oui, c'est une fissure. C'est une fissure, effectivement. Mais est-ce que parce qu'il y a une fissure, ça veut dire qu'elle vient forcément d'un résultat d'une lune qui aurait été séparée en deux? Ou est-ce que ça peut pas venir d'autre chose? Ah, je sais pas comment ça pourrait venir d'autre chose. Bah, c'est simple, en allant voir ce que disent les scientifiques qui étudient la Lune, par exemple. La NASA, par exemple. Eux, ils disent quoi? Ils disent que cette fissure, elle vient d'une trace laissée par un moment dans l'histoire où la Lune se serait fendue en deux? Ou ils disent autre chose? Ils disent autre chose. Donc, qu'est-ce qui te fait dire que c'est vrai, cette histoire de Lune fendue? Si aujourd'hui, au final, on n'a pas encore les preuves. Ah, parce que moi, je fais pas confiance aux êtres humains. Et c'est quand même bizarre que quelqu'un a dit que la lune a été fondue et Qui t'a qu'après on donné voit le Coran? le Coran. Ouais. Personne me l'a donné, je l'ai Tu l'as acheté. acheté? Tu l'as acheté chez qui? Chez Allah directement ou chez des êtres humains? Non, à un ami. Un ami. D'accord. Et cet ami-là, il a acheté où le Coran? Je lui ai pas demandé. À des êtres humains. Oui. Et à quel moment t'as parlé à autre chose qu'à des humains? Tu dis, je fais confiance au Coran. Je fais pas confiance aux êtres humains. Par exemple, sur la Lune. Bah, de l'autre côté, c'est que des humains aussi, hein. Ils t'ont filé C'est un livre. c'est ça. Oui, mais le livre d'Allah, de Dieu. Mais qu'est-ce que t'en sais que c'est vrai? Qu'est-ce qui te dit que c'est pas des humains qui ont fait croire ça? Des humains. Comment tu peux être sûr, parce que t'as dit que tu fais pas confiance aux humains. Comment tu peux être sûr, du coup, que tout ce qui a été rapporté, parce qu'il y a une chaîne de transmission au Coran,
Oui, C'est pas que les hadiths. Comment tu peux être sûr que ces humains-là n'ont pas menti à un moment donné? parce que je fais confiance au Coran quand il dit qu'il a protégé sa parole. Oui, mais le Coran, faut être sûr que c'est la parole divine pour pouvoir lui faire confiance. Sinon, ça reste juste une parole humaine à laquelle tu peux pas te fier. Donc, comment es-tu sûr que ce qu'il y a dedans vient bien de Allah? Parce que c'est marqué dedans? Non, ça me paraît faible. Sinon, ça voudrait dire que tous les livres où c'est marqué dedans, il y a la vérité, c'est vrai. Eh ben, c'est que c'est vrai ce qu'il y Et a que dedans. c'est protégé. Et que c'est protégé, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est forcément vrai. Ça marche pas, on est d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de livres qui mitonnent. Oui, il y a Donc beaucoup de pourquoi livres pourquoi qui mentent. celui-ci ne mentirait pas en affirmant que c'est bien la parole d'Allah? Si un humain avait voulu faire croire que c'était la parole d'un dieu, il aurait dit la même chose dedans. Oui, mais en fait, le problème, c'est que c'est ma croyance. Ça peut pas se prouver une croyance. Bah en fait, je suis d'accord avec toi. Si t'as pas de bonnes raisons de croire. Mais si t'as des bonnes raisons, tu peux prouver pourquoi tu crois. Par exemple, regarde, ta maman, tu penses qu'elle t'aime? Ouais, je pense. Tu crois qu'elle t'aime? Ouais, Pourquoi tu crois qu'elle t'aime? par rapport à ses actes. Exactement. Par rapport à tout ce qu'elle fait pour toi, elle te le prouve tous les jours. Bah ça, c'est des bons arguments. Je crois que ma mère m'aime parce que tous les jours, elle me prouve qu'elle m'aime en fait. Elle fait tout pour moi. Bah là, si je te demande quelle est la preuve que tu as eue que ce qu'il y a dans le Coran vient bien d'un divin, normalement, tu es censé me donner des arguments à peu près similaires. Ok, ben, on va dire que déjà, l'univers, la planète, tout ça, je pense pas que ça se soit créé tout seul. Pour moi, il y a forcément un créateur. Ok, donc partons du postulat qu'il y a un créateur, qu'il y a Voilà. un dieu, Ça change et même rien. si tu veux, partons du postulat qu'il est omniscient, omnipotent. Il n'y a pas de souci. Comment es-tu sûr que ce dieu a révélé une parole et que cette parole, elle est dans le Coran? Ben, pour moi, c'est pas possible que Dieu nous ait laissé comme ça sur Terre sans indications ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il y a forcément une religion. Très bien. Et Et le qui te dit Coran, c'est la plus que logique. qui, qui te dit que si Dieu a révélé une parole, c'est forcément le Coran. Ça se trouve, c'est d'autres paroles que tu connais juste pas. Il y a plus de 4000 religions et 4000 textes dans le monde. Donc ça fait beaucoup. Ça se trouve, la parole de Dieu, ouais, elle a peut-être été révélée. Mais qui te dit que c'est Et- vraiment le Coran? et que Qu'est-ce c'est qui indique, Joseph Smith qui a vraiment rapporté la vraie. qu'est-ce qui t'indique dans le Coran que ça ne peut pas venir d'un humain? C'est simple. Tous les livres ont été écrits par des humains, sauf celui-ci d'après l'islam. Bah ok. Quelle est la preuve de cette affirmation qu'il n'a pas été écrit par un humain? C'est le Coran, en fait, c'est quand tu le lis. Moi, personnellement, j'ai ressenti des choses que j'ai jamais ressenties ailleurs et c'est un livre qu'on peut apprendre facilement comparé à tous les livres qui existent. Ah, comment ça facilement? Euh, Bah, moi, qui est quelqu'un qui a du mal à apprendre les choses, le Coran, j'ai appris certaines sourates auparavant. Bon, ça fait longtemps que je les ai pas récitées, mais Bah, je soit les ai tu appris les as pas facilement. appris par cœur, soit ça marche pas. Est-ce que t'as appris par cœur un verset? Vas-y, récite-nous ce que t'as appris trop vite. Alors que d'habitude, t'arrives pas à apprendre. Je peux pas faire Récite-nous. ça en public, j'ai une mauvaise prononciation. Je peux pas faire ça en public. Ah bah, Allah, il t'a pas aidé sur la prononciation, c'est dommage. Oui, mais ça, il faut que je m'entraîne. Mais je connais, mais je me prononce mal. Mais justement, tiens, en principe, quel critère permet d'affirmer qu'un texte est plus facile à apprendre qu'un autre? Bah, c'est de... Sa, sa complexité. Plus il est complexe, moins il est facile à retenir. Ça paraît pas bizarre pour une parole parfaite et divine qu'elle soit aussi facile à retenir dans ce cas-là, soumis? Ça veut dire qu'elle est plutôt simple. Sinon, c'est compliqué à apprendre des trucs complexes. Tu les apprends pas aussi C'est rapidement. simple, répétitif, redondant, ça répète, ça finit toujours avec les mêmes trucs. Après, en somme, la parole d'Allah, la parole de Dieu, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément compliquée. C'est vrai, elle a peut-être raison.
Mais comment on est sûr que c'est pas une parole humaine du coup? C'est difficile hein, de convaincre les gens. Bah toi, déjà, te convaincre toi. Moi, je suis convaincu. Quelles étaient les raisons qui t'ont convaincu? Parce que si c'est que ça, ce que tu nous as servi tout à l'heure, c'est chaud, mon ami. Bah, c'est de la Vraiment. spéculation en fait ce que tu fais. Alors que Ah ouais, les c'est un arguments que pari. tu m'as donnés sur l'amour de ta maman, tu m'as donné des choses concrètes. Elle fait ce qu'il faut pour toi tous les jours, elle le prouve en faisant des actes, etc. Là, pour le coup, t'as réussi à me les donner les arguments. Mais là, bah, y a rien de concret. Alors que tu crois que ta mère t'aime, t'en auras jamais la preuve certifiée. Tu vois, tu pourras pas. C'est une croyance. Oui, t'as de bonnes raisons de croire que ta mère elle t'aime vu qu'elle fait tout pour toi. Mais là, comment toi, tu trouves dans le Coran que cette parole est divine? Tu m'as dit parce que c'est un ressenti. Bah ok, mais c'est ce que vont dire tous les croyants de toutes les religions. Ils vont dire la même chose. Quand je lis mon livre saint, je suis transporté, je sens qu'il y a de la divinité derrière. Donc c'est un argument qu'on retrouve chez tous les autres croyants. Quel argument, toi, tu as pu trouver t'a convaincu que le Coran ne pouvait pas venir d'un humain? Parce que tu sais, il y a plein de choses qui émanent des humains et qui touchent les gens. La musique, pour commencer. La musique, ça fait chialer des gens. Le cinéma, les lectures, plein de choses arrivent à faire ressentir aux gens des émotions fortes et incroyables. Donc c'est pas essentiellement exclusif à Allah, ça. Même les humains y arrivent. Donc quels autres arguments, toi, tu as pour justement dire, mais ça, vous voyez, un humain n'aurait jamais pu produire ça. Euh, Dans le Coran, bah, il n'y a pas d'erreur aussi. Ça, c'est vrai que j'avais oublié de le dire. Donc un livre où il n'y a pas d'erreur serait forcément divin. Pas forcément. Mais Donc c'est pas suffisant. À chaque fois que tu auras, c'est en le, fait, en fait, c'est le justement, ressenti. la réponse à cette question-là, pas forcément, ça veut dire que c'est pas suffisant. Vraiment, c'est un bon outil. Utilise-le à chaque fois. Si tu avances un argument et tu te dis, un livre avec le même critère, est-ce qu'il serait divin? Pas forcément. Ah, bah, ça veut dire que c'est pas suffisant. Tu vois? Faut vraiment que ça soit quelque chose de spécifique, hein. Exclusif. Exclusif. Bah c'est Allah. Sa parole, normalement, elle ne peut pas être confondue avec une parole humaine. Donc si on ne trouve rien qu'un humain n'aurait pas pu faire ou produire, bah il n'y a pas de bonne raison de penser que ça ne vienne pas d'un humain. Ouais, je comprends votre point de vue, hein. Hein. Et toi, j'applaudis un truc, il faut vraiment que tu le cultives. C'est que t'as dit, je fais pas confiance aux gens. C'est bien, faut pas faire confiance, mais il faut avoir des outils de lecture. Moi, par exemple, j'ai une croyance aussi. Euh, la croyance que j'ai, c'est que les humains, en moyenne, ont grandi. En fait, ils ont pris des centimètres avec le temps. Parce qu'à une époque, moi, je croyais que il y a 2000 ans, les gens étaient plus grands. Mais non, finalement, j'ai une croyance aujourd'hui, c'est qu'ils étaient plus petits en moyenne. Et ça, j'y crois parce que je l'ai vérifié. On peut aller dans des musées, calculer des fémurs d'humains d'il y a quelques centaines d'années. On a les momies. Celle qui est au Louvre, elle fait 1,65 m. Tu vois, il y a plein d'informations comme ça qui me permettent, moi, de valider ma croyance. Et je peux te lister tous les arguments que j'ai pour dire qu'aujourd'hui, je crois qu'à une époque, en moyenne, on était plus petit. Tu vois? Et qu'aujourd'hui, plus le temps a avancé, les moyens, plein de choses, d'événements et de phénomènes, bah oui, aujourd'hui, en moyenne, l'humain est plus grand qu'il y a 1000 ans, 2000 ans. Tu vois? Ça, c'est une croyance que je peux étayer. Je peux te donner toutes les bonnes raisons qui me font croire à ça. Est-ce que tu as la même chose pour croire que le Coran est divin? Bah, pour moi, ça me semble un peu bizarre qu'il y ait autant de gens dans une religion si c'est pas la bonne religion. Enfin, comment les gens auparavant auraient pu suivre le prophète Mohammed s'il n'aurait pas vraiment fait de T'as miracle? la réponse. T'as la réponse à cet argument-là. Tu fais ce qu'on appelle le sophisme de l'appel à la popularité. Mais t'as la réponse. Si tu prends ça comme critère, tu devrais pas être musulman. Tu devrais être chrétien. Oui. Tu vois, ils sont plus suivis
Que l'islam. Non, les chrétiens, ils disent qu'ils ont un seul Dieu, mais Non, pas forcément, pas forcément. Mais en tout cas, tu devrais pas être musulman. Tu devrais être chrétien. Si tu prends la popularité. C'est pas un bon critère, la popularité. Tu sais, la popularité, à une époque, les humains croyaient que la Terre était plate. C'était l'avis le plus populaire. 100%, 99% des gens sur Terre pensaient ça. Est-ce qu'ils avaient raison? Non. Tu vois, la Et, popularité n'est pas la véracité. Pardon. et surtout, on est 8 milliards presque d'habitants sur Terre. L'islam, c'est 1,6 milliard pour les sunnites et 800 millions si on monte avec les chiites. Oui. Bah, ça fait moins d'un quart, hein. La majorité n'ont pas été convaincus La par la majorité des démonstration humains, d'Allah. ouais, ils sont pas du tout croyants en Allah. Plus de 3 quarts de la population mondiale ne croit pas du tout en Allah. mais à l'époque, comment ils auraient pu suivre le prophète Mohammed s'il n'avait pas fait de miracle? Ils auraient bien vu que c'était un charlatan s'il n'en aurait pas fait. Bah Ça, donne-moi c'est, un. ça, Vas-y, vas-y, c'était mieux. ça, tu pars du postulat que tout ce qu'on t'a dit dans les hadiths est vrai. C'est-à-dire que là, la question que tu poses, tu les poses en fonction de ce que tu as lu dans les hadiths. Mais encore une fois, revenons à la source. Comment, toi, qui dis je me méfie des humains, tu peux croire en des paroles rapportées par des centaines d'humains? Tu connais le principe du téléphone arabe en plus. C'est-à-dire que les Oui, chaînes de transmission, quand tu as plus de 2 ou 3 personnes qui rapportent, le téléphone arabe, il peut être très 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 rapide. ouais, c'est vrai. Donc ça se trouve, bah il y a rien de tout ça qui était vrai. Ou que ça se trouve, il y a des trucs qui étaient vrais et qui ça a été modifié par la suite. Et aujourd'hui, on trouve des choses atroces parce que bah ça servait les intérêts de personnes à une époque. En fait, on peut pas le savoir ça. Mais comme on a des doutes, comme on ne peut pas être sûr, bah la meilleure des choses, ce serait pas de suspendre son jugement en disant bah je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a trop d'humains dans l'équation. Est-ce que je peux me fier à eux? Non, mais c'est. Même islamiquement, il faut pas qu'il aille vérifier hein, ce dont il parle, les miracles du prophète. Des miracles rapportés par des gens qui n'étaient pas encore nés. Des miracles rapportés par des gens qui avaient 2 ans. Ils l'ont vu. Ils avaient 2 ans. Le miracle de la lune. Anas ibn Malik. Euh, comment s'appelle l'autre? Les 7 compagnons qui étaient censés avoir vu ou entendu, la majorité c'était des gamins, des Ibn bébés. Abbas. Ibn Abbas, merci. Ouais, voilà. Anas ibn Malik, Ibn Abbas, tout cela. Il y en a, ils étaient même pas nés. Ouais, Ibn C'est-à-dire Abbas, que il était pas né. t'as des gens qui ont rapporté des trucs parce Oui, qu'ils les ont entendus. Pas parce qu'ils les ont vus ou qu'ils y croient. Juste parce que mm, ils l'ont entendu. c'est tout. C'est ça la preuve du miracle du prophète. Donne, c'est quoi? Y a rien. Le miracle du prophète, c'est d'avoir rencontré Sa'alik. Voilà. L'armée pour Dans les sortir contes, l'épée. ouais. Dans Voilà, les c'est textes, tout. ouais. Mais qui nous Et dit que c'est par les vrai, textes. ça? Et par les textes islamiques. Texte islamique, on a vu que bah, c'est des humains qui les ont rapportés. Donc, comment leur faire confiance? Après, Sans franchement, preuve, sans bonne raison. Si encore il y a une bonne raison, comme le fait que bah, je vois pas, je suis pas sûre que ma mère m'aime, mais quand même j'y crois fort parce qu'elle fait tout pour me prouver quand même qu'elle m'aime. Elle fait ceci, elle fait cela, hier elle a fait ci, hier elle a fait ça, ça fait beaucoup d'arguments qui prouvent que ta mère, bah, t'as de bonnes raisons de croire qu'elle t'aime. Mais là, c'est léger en termes de croyance absolue qui régit toute ta vie. ouais, bah en fait le problème c'est que si vous attendez de moi que je vous prouve que l'islam est vrai, faudrait faire monter quelqu'un d'autre. Moi, je fais C'est pas ça confiance à qu'on mon cherche. instinct. Je fais confiance à mon instinct, mais j'ai pas de Ouais, comme preuves. tous les croyants de toutes les religions, sectes et conneries Et qu'il y a autres, sur Terre. Les gens font ils suivent confiance à tous leur leur instinct. instinct. Bah oui. Ah, pour moi, Tu vois, l'islam, si c'est un logique. outil, en fait, si un outil ne fonctionne pas, il faut changer d'outil. L'instinct ne fonctionne pas pour sélectionner la bonne et la vraie religion. Tous ceux qui croient par instinct, ça marche pas. C'est pas un bon outil. Imaginons, je te dis, j'ai un super outil pour mesurer la température.
Je prends un caillou et je le mets comme ça et je te dis, bah, je vais rien mesurer. C'est pas un outil pour mesurer la température. Toi, tu me donnes un outil, l'instinct, qui mesure pas du tout la véracité d'une religion et tu me dis, ouais, c'est ça que j'utilise. Bah non, Parce que bah c'est non. le même outil qu'utilisent tous les croyants de toutes les Tous. religions. Or, toutes les religions ne peuvent pas avoir raison. Ah bah oui, pour quelqu'un qui fait pas confiance aux humains et qui se méfie et qui veut pas être crédule, t'as un outil éclaté au sol, mon ami. Désolé, hein, mais c'est ça. Bon, je pense qu'il en a marre, soumis à Dieu. Bah oui, si, il utilisera jamais son instinct pour acheter une bagnole. Il n'utilisera pas l'instinct pour aller chez un médecin qui va l'opérer du cœur. Il n'utilisera pas l'instinct pour acheter une maison ou faire des travaux. Non, tu vas utiliser l'expérience, les preuves, les faits. Est-ce que ce médecin-là est compétent? Est-ce qu'il a eu de bons résultats cette année, l'année dernière? Est-ce que tu vas être Il a des rationnel? plaintes. Bah oui, oui, il a Parce des qu'il a plaintes. fait des morts. Bah oui. Là, il va être rationnel. Il va pas utiliser l'instinct maintenant. Mais voilà. J'espère, en tout cas, que tu n'utilises pas l'instinct dans les autres sujets non plus, ou pas du tout. Non, mais là c'est différent. On parle de choses matérialistes, de matériel. Dieu, c'est pas. Non, euh, non, j'ai une voiture à vendre, elle est pas matérielle du tout, elle est métaphysique. Tu achètes ou pas? Ça n'existe pas. Mais Ah si, bah ça si, existe. on est deux à l'avoir rapporté. Bah oui. On est même plus. Ouais, il y a même des Mais témoins dans le chat, hein. c'est Tu un l'achètes ou pas? miracle de notre religion même. Ah oui. Et franchement, elle est très rapide en déplacement. Tu peux en quelques secondes faire le tour de la planète Terre et revenir au même endroit. En 3 secondes. Tu fermes les yeux, tu fais le tour et tu reviens au même endroit. Tellement elle est rapide. C'est la Ça, plus rapide des faudra le voitures sur prouver. Terre. Faudra nous la montrer pour que ça soit vrai. Ah, Bah non, on peut pas l'avoir. il va pas Pourquoi? utiliser l'instinct, il va pas utiliser. On peut pas l'avoir. Fais preuve de ton instinct là. Fais marcher ton instinct. Elle est invisible, on t'a dit, la voiture. On peut pas te la montrer. Peu de bon sens. Mais pour vous, le Coran, c'est pas une preuve. Bah, si c'était une preuve, on serait musulman. Et chrétien et juif et bouddhiste en même temps. Parce que ça serait Non, suffisant. non, mais le Moi, je problème, c'est. deviendrais toute religion confondue. Tout Si je prends ça autiste. comme. Bah oui, tout autiste. Parce que tous, ils ont un livre. Et dedans, il y a marqué c'est la vraie religion. Donc, faut pas que je me trompe, hein. Le problème, c'est que quand vous écoutez le Coran, quand vous le lisez, vous avez déjà votre a priori de. Vous savez qu'il y a des choses qui vous plaisent pas, et du coup, ça joue sur votre Frérot, ressenti. j'ai pas eu d'a priori pendant 29 ans. De quel a priori? J'ai été certainement plus musulman que toi. T'as vécu sur Terre. Donc, mon ami, on l'a 29 ans. lu. Putain. On a utilisé la rationalité et pas l'instinct. Il a sauté l'islam. C'est tout. C'est juste que toi, si tu continues à utiliser cet outil-là de l'instinct, tu resteras musulman et tu pourras même devenir, je sais pas, mormon, bouddhiste. Du jour au lendemain, ton instinct, s'il te dit, ah, c'est Bouddha le dieu, bah, c'est ton instinct qui a parlé. Tu auras utilisé le même outil qu'aujourd'hui. L'instinct. Mais du coup, pourquoi vous voulez faire monter les musulmans si c'est pas pour qu'on prouve que l'islam est vrai? C'est pour savoir si t'as des bonnes raisons de croire que c'est vrai. Ouais, mais ça, c'est subjectif pour vous. J'ai pas de bonne raison. Pour moi, j'en ai. Mais réellement. Bah non, en fait, c'est pas subjectif. On a fait la démonstration. Si un de tes arguments peut être utilisé par d'autres croyants qui n'ont pas la même croyance que toi, alors cet argument ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir raison tous les deux. Or, si vous utilisez le même outil pour affirmer que vous avez raison, bah c'est que ça marche pas. Parce que si l'outil marchait, il y en aurait qu'un des deux qui aurait raison, ou aucun des deux, mais pas les deux. Parce que si Allah existe, alors c'est pas Jésus. Si Jésus existe, alors c'est pas Allah. On est d'accord, c'est déjà une contradiction. Donc, si tu me donnes les mêmes arguments que va me sortir quelqu'un qui croit en Jésus et pas en Allah,
et que ces mêmes arguments vont lui donner raison selon lui, bah c'est que cet outil ne marche pas dans un cas où on veut savoir qui a raison entre les deux. C'est comme d'affirmer, regarde, Amir il va affirmer que la Terre est plate. Je vais affirmer que la Terre est ronde. Donc elle est plate comme une pizza, Amir il dit. Et moi je dis non, moi elle est ronde comme un ballon. Bah si on utilise tous les deux l'argument de bah c'est notre instinct, bah il y en a aucun des deux pour qui on saura qui a raison. Par contre, si derrière on utilise des preuves, c'est-à-dire des bons arguments, voilà. Amir, pourquoi est-ce que tu penses que la Terre est plate comme une pizza, toi? L'instinct. Bah si je dis l'instinct, comment on fait pour savoir qui a raison? On peut pas. Par contre, si je dis ah, bah moi Amir, j'ai des études qui le prouvent, de la NASA, des différents groupes de l'étude de l'aérospatiale, qui affirment avec des preuves vidéo, des preuves venant de l'ISS, des preuves venant de satellites, que la Terre est bien un globe. Et ça me fait des très bons arguments. Accessible, qu'on peut regarder. Ah bah, mon instinct, ouais, Bah lui, il a que l'instinct. Qu'est-ce qui penche le plus sur la balance? Qui aura le plus raison au final? Bah on le sait, aujourd'hui, on a suffisamment de preuves pour savoir que la Terre est un globe. Bah là, on sait qui a raison. Mais dans le cas d'un chrétien ou d'un musulman qui affirme, l'un affirme que c'est Jésus Dieu, donc une trinité, hein, et l'autre affirme que non, Allah c'est Allah et Jésus n'est pas du tout Dieu, bah vous pouvez pas avoir raison en même temps. C'est soit c'est Allah, soit c'est Jésus, soit c'est ni l'un ni l'autre. Bah si vous donnez tous les deux le même argument, on pourra jamais savoir qui a raison. Donc est-ce que finalement ça reste un bon argument pour justifier le fait qu'on croit? Le problème, c'est si je vous sors des miracles, c'est pas reconnu par les savants. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Ah ben soumis à Dieu. Selon l'islam sunnite, bien sûr que non, t'as pas le droit. Mais ici, on s'en fout. Mais t'es Nous, t'as le soumis droit à de faire Dieu ce que ou tu veux. t'es soumis à Dieu ou à des humains? Je comprends pas. Je suis soumis à Dieu, mais dans le Coran, il nous a dit de suivre aussi les savants. C'est Les vrai. savants, c'est des humains. Donc Oui, au oui. final, tu leur fais un peu confiance quand même. Il fait Oui, confiance cela, aux un humains, petit peu, finalement. Donc Cela- tu fais confiance en des gens qui te disent que le prophète Mohammed, le meilleur des hommes, qui était esclavagiste et qui a marié une petite fille, c'est ce qu'ils disent les savants, est le meilleur de tous les hommes et un exemple parfait à suivre. Ça, tu y crois. Trouve pas que c'est un peu bizarre? Que ça ressemble plus à quelqu'un effectivement du Moyen-Âge, qui pouvait être, parce que ça se faisait à l'époque, qui pouvait être peut-être un exemple pour l'époque, mais qui aujourd'hui n'a plus rien d'un exemple à suivre. Parce que ça, c'est les savants qui le disent, hein. Oui, ouais. Après, je suis pas au courant de tout ce qu'ils disent pour l'instant. Il y a tellement de choses à savoir dans la religion. Et toi, déjà, est-ce que tu sais sur l'esclavage? Que l'esclavage a été autorisé par Allah? Tu le sais? Oui, que c'est autorisé, oui. Oui. Que toute personne, sous la loi d'Allah, il peut avoir en possession des êtres humains. Oui, Ça, ça, tu le oui. sais. Oui, oui. Et ça, tu es d'accord avec ça. Que ça, c'est un bon chemin. L'instinct te dit, oui, c'est bien. En fait, je me pose pas la question de savoir si je suis d'accord ou pas. Bah, tu n'utilises même pas ton instinct, j'ai l'impression. Parce que ton instinct, est-ce qu'il te dit, ton instinct, l'esclavage, c'est bien, alhamdoulilah, ou l'esclavage, non. Je veux savoir ce que ton instinct te dit, parce que on a peut-être trop vite jugé ton instinct. Peut-être qu'il est efficace. Donc, qu'est-ce qu'il te dit, ton instinct? C'est bien l'esclavage, alhamdoulilah? Ou non, non. L'esclavage, comme on l'a connu sur les, par exemple, L'esclavage, tout court. Il n'y a pas comme on l'a connu avec des fleurs et des fraises ou avec des fouets. L'esclavage tout court, posséder des gens. C'est de ça dont je parle. non, l'esclavage, Que tu le décores avec des guirlandes ou des choses, ça reste de l'esclavage. Donc moi je te parle.
une religion qui autorise l'esclavage, toi tu dis Alhamdoulilah, c'est bien. Sous cette parole-là, les gens vont être esclavagisés. Alhamdoulilah, c'est bien. Ou ton instinct, il te dit non, non, c'est pas bien finalement. Je veux savoir qu'est-ce qu'il répond, ton instinct. Bah, que l'esclavage islamique ça n'a rien à voir avec l'esclavage qu'on a C'est fait bien ou c'est subir. pas bien de posséder des gens? Ou sinon, laisse-le peut-être décrire selon lui ce que c'est l'esclavage dans l'islam. Vas-y, Ça peut ouais, être intéressant. peut-être, Dis-nous. ouais. Dis. Vas-y, ton instinct, il peut nous décrire ce que c'est l'esclavage dans l'islam? L'esclavage dans l'islam, c'est certes posséder la personne, mais il faut la nourrir, la loger, lui donner à boire et ne pas lui donner des tâches qu'elle ne peut pas accomplir et la traiter comme si c'était un de nos frères, la personne. Du coup, ça te dérangerait pas d'être un esclave? Si on me traite comme ça, non. Donc ça te dérangerait pas de perdre tous tes droits. C'est-à-dire celui de pouvoir te marier avec qui tu veux, parce que ton maître, c'est lui qui Hmm. décide, par exemple. Ouais, Non, ça me dérange pas. d'accord. Ça te dérange pas de choisir la tâche sur laquelle, en fait, ton métier, de faire ce qu'on te dit. Ça me dérange pas parce qu'il Ça te faut dérange pas. faut qu'il me donne des choses que je suis capable de faire. Ouais, mais si c'est pénible et t'es capable de faire, bah tu vas le faire. Si t'aimes pas ce travail-là, par exemple, moi, je suis ton maître, j'ai un gros besoin dans la fosse septique de chez moi, et c'est ça le seul problème que je veux que tu règles, bah tu vas le faire, t'es capable de le faire. Nettoyer la fosse septique, Bah, si je suis capable, oui, je le fais. tu le fais. Alhamdoulilah. Bah oui, bah toi t'es cohérent, t'es esclavagiste qui accepte d'être esclave, tu vois. N'empêche, Shamir, en fait, l'islam est vachement Utile. utile pour le capitalisme. Ah ouais, De mais ouf, pour hein. avoir de l'emprise sur des gens, il suffit de dire moi je suis Amir al-Mu'minin et que je te capture parce que toi t'as fait des actes de mécréance et je fais ce que je veux de toi. Et je prends tes petites filles et qu'est-ce qu'il dit Allah sur les femmes? Esclaves. Qu'est-ce que je peux faire de tes enfants filles? Moi ton maître. Qu'est-ce que j'ai le droit, d'après Allah, de faire avec tes filles? J'avais entendu peut-être d'avoir des rapports avec. Ouais, tout à fait. Toujours, hamdoullah, l'instinct, il te dit c'est bien? Ah, pour être honnête, j'ai pas l'intention d'avoir d'enfants, donc Ah, d'accord. Mais si t'avais des enfants, hamdoullah, c'est bien si moi, ton maître, je peux les prendre et les garder. À partir du moment où elles sont capables de subir un acte. C'est-à-dire que la banane rentre dans la salade. Ça te dérange pas? peut-être que je lui demanderai de pas le faire. Après, c'est difficile, j'ai pas d'enfants, c'est difficile de se mettre dans le Ah, contexte. ton instinct commence un tout petit peu à être titillé, c'est bien. C'est bien. C'est pas peine perdue. Il y a un petit truc, il y a un petit truc encore qui traîne dans ton instinct. En tout cas, merci. Merci d'avoir accepté toutes ces atrocités en 2025 pour lesquelles tu n'as aucune bonne raison. Voilà. T'as que l'instinct. Et si t'as autre chose, à toi la parole. Ok, on peut parler de la sourate 75, versets 3 et 4. Réponse. Je vais te La lire fonction. un autre verset. Sourate 6, verset 25. Le début, il va te faire plaisir. Il en est parmi eux qui viennent t'écouter. Nous avons placé des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas, et une surdité dans leurs oreilles. Même s'ils voyaient toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent discuter avec toi, ceux qui ont raison, ils te disent, ce ne sont là que des légendes, des anciens. Asatirul awwalin. Tu connais ce verset? Bon, Oui, j'ai je le connais. trafiqué la dernière phrase, hein. Parce que lui, il dit, et quand ils viennent discuter avec toi, ceux qui ne croient pas disent, ce ne sont là que des légendes des anciens. Moi, je te dis, c'est plutôt ceux qui ont raison. Et cette histoire-là de ton prophète qui a fait des miracles et il a convaincu des gens,
Ben non, même le Coran, il te dit, quand il racontait ses histoires et ses miracles ou je ne sais quoi, les gens, même quand ils ont vu ces conneries, ils lui disaient, mais c'est des légendes des anciens. Pas tous les Même à gens. l'époque. Et est-ce que tu as une preuve que les légendes racontées par le Coran ne sont pas des légendes des anciens? Moi, je trouve beaucoup de blabla des légendes des anciens. On peut retrouver plus facilement dans le judaïsme. On peut trouver d'une manière impressionnante dans le zoroastrisme, chez les Sumériens. On trouve beaucoup de similitudes dans les pratiques. La Kaaba, est-ce que tu crois que c'est une découverte? Il y en avait des centaines. Dans cette zone-là géographique, il y avait des centaines de Kaaba. Il y en a même aujourd'hui que tu peux visiter. Il y a encore des traces archéologiques. C'est quoi le truc unique avec lequel il est venu? Rien. Et même, il est venu avec des conneries pour l'époque. Ils étaient même avancés sur des connaissances, et lui, il a dit des conneries. Le jour où les gens, même dans les textes islamiques, un jour, les gens sont venus solliciter le sachant, celui qui est en connexion avec l'être divin, pour les dattiers. Il s'est foutu de leur gueule. La récolte n'était pas bonne. Et ça, c'est dans tes hadiths. Et il y a plein de preuves comme ça. Mais l'endoctrinement a jeté un voile sur votre cœur. J'ai juste appris un truc, Amir, je sais pas si tu le savais. Korhen, Ouais. en syriaque, ça veut dire livre de prière. Oui. C'est-à-dire c'est même pas de l'arabe. Ouais. Le Hajj, pareil, c'est hébreu. Bah oui, c'est un mélange d'araméen, de syriaque, de perse. C'est un mélange de plein de choses. C'est-à-dire que avant, quand le Coran a été révélé, l'arabe tel qu'on connaît n'existait même pas. Les points diacritiques, etc., ils ont été rajoutés après. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le Coran a été interprété via des écrits où il n'y avait pas de syllabes, il n'y avait pas de voyelles. Spéculation. C'est que de la spéculation. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des qira'at sab'a, les 7 lectures. Avec des signes différents. Des fois c'est Malik, des fois c'est Malik, des fois c'est Qtulu, de Qatilu. Il y en a plein. Il suffit de regarder. Warsh, Hafs, il y en a plein. Donc Mais déjà comme ça dit le c'est Coran, suspect. Comme dit le Coran, il vous met, je sais pas, il vous rend sourd, il pose un voile sur votre cerveau. Euh, voilà, on vous pose des preuves, il y a des preuves dans le Coran, vous les regardez, vous les lisez. Non, c'est toujours divin. Du coup, vous vouliez peut-être une preuve concrète. Si on prend la sourate 75, versets 3 à 4, où ça nous dit « L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses doigts ?» Mais si nous 75 sommes quoi? capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Ah, Ça, c'est il pas va nous reconnu. parler des empreintes. 75 sur... Oui, bah voilà, des empreintes. Mais c'est marqué où les empreintes? Parce que là il dit quoi là, il dit marqué remettre pour à vous. sa place le bout des doigts. On parle d'une réapparition de bouts de doigts qui ont été sectionnés. On parle pas d'empreinte digitale. On passe d'un état à un autre. Ça, c'est une interprétation qui te plaît. Et t'as le droit de l'avoir. Mais ça reste une interprétation. Or, on peut interpréter n'importe quel texte. Hein. Pas que le Coran. À n'importe quel livre. On peut ouais. trouver les livres de Nostradamus, il y en a plein qui ont interprété et qui trouvent dedans des miracles incroyables et des prédictions qui ont eu lieu, soi-disant. Ouais, que Bill Gates allait être l'homme le plus Nostradam- riche au monde. C'est ça, Nostradamus, il a prédit les 2 tours, il a prédit le Covid, il a prédit le tsunami il y a quelques années, là, je sais plus où, il a tout prédit, Nostradamus. Moi, j'y crois pas, hein, parce que quand je lis justement les textes où ils disent voilà, ce texte-là, il prouve que, et qui décrypte tout, je vois bien que c'est du concordisme, que c'est une interprétation
qui donne raison à l'affirmation qui dit il a prédit, c'est tout. Mais si je regarde le texte en lui-même et qu'on me demande de l'interpréter, bah je vois pas du tout ça. Et je peux interpréter plein d'autres choses qui n'ont rien à voir. Donc on peut interpréter n'importe quel texte. Ah ouais. Le Coran, il parle d'Elon Musk. Il dit Ilahun et le musc. Voilà. Dans un autre verset. C'est lui, il parlait de... Ah, ça parle du musc, mais il parlait de Musk. Voilà. Il y a tout dans le Coran, il y a tout. Parmi toutes les religions qui existent, vous pensez pas que l'islam a l'air beaucoup plus logique que les autres? Ah, t'as vérifié toutes les autres? Les principales, oui, enfin les christianisme et judaïsme. Mhm. Et qu'est-ce qu'il y a de moins bien ou moins vérace Ah, c'est beaucoup plus incohérent. C'est quoi l'incohérence primaire que t'as vue dans le judaïsme que tu trouves pas dans l'islam? Vas-y. Dans le judaïsme, c'est leur Dieu là qui va revenir à la fin des temps. Le Enfin, Dieu, il leur, va en fait, c'est revenir. Leur Dieu, il va revenir dans la fin. Quel rabbin, il te dit ça? Le Messie, je voulais dire. Ah, mais Ah, voilà le Messie. Messia. et il y a pas la même chose dans l'islam? El Mahdi, c'est qui? Le Mahdi al-Muntadar, c'est quoi? Je sais pas. Bah, Bah, si c'est tu le trouves Messie. ça incohérent dans le judaïsme, il y a la même dans l'islam, frérot. Même dans le judaïsme, c'est leur histoire entière qui n'est pas cohérente. Trop facile, donne-moi un élément sérieux, voilà. Dis-moi ça, dans l'histoire entière, il y a ça. C'est incohérent. Et tu vas en trouver, hein. Ouais, mais si vous voulez que je fasse ça, je repasserai plus tard et je vais faire une Ah recherche bah, parce je te que dis, Ouais, si tu vas-y. trouves un truc incohérent dans le judaïsme, t'as le même dans l'islam. après je connais beaucoup plus le christianisme que le Eh bah, c'est judaïsme. toi qui as dit que Tu prends ce que tu veux. parmi Tu toutes prends les celle que religions, tu veux. c'est Oui, non, l'islam qui est plus cohérent. j'ai dit que j'ai vérifié judaïsme et christianisme, mais ça fait un bout de temps. Bah, dans le Je me rappelle juste, christianisme... je me Oui, rappelle vas-y. juste du christianisme, des incohérences du christianisme. Par exemple. Judaïsme, j'ai oublié parce qu'il y a trop peu de monde Bah, vas-y, dedans. christianisme, si tu veux, y a pas de souci. Quelle incohérence dans le christianisme? Et je suis d'accord avec toi, il y en Euh, a. un truc tout simple, leur Dieu est censé être amour. Quand on regarde rien que la nature, comment elle est faite, c'est tout le contraire de l'amour. On est d'accord. Et Allah est censé être miséricorde. Ça veut dire quoi, miséricorde? Miséricordieux, c'est pardonneur. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il a dit des homosexuels et des gens efféminés? Des hommes efféminés? Il me semble, il a dit des choses violentes, je sais plus exactement Ils quoi. sont maudits, hein. Ça, c'est le prophète qui l'a dit. Ils sont maudits. Allah les a maudits. C'est-à-dire que maudit, c'est maudit, hein. C'est fini, hein. Il n'y a pas de miséricorde, hein. Allah a déjà statué dessus. Ils sont maudits. Finito pour eux. Après, peut-être qu'il pourrait pardonner, mais en tout cas, il le dit pas. Lui, la seule chose qu'il dit, c'est mettez-les à mort. Oui, mettez-les à mort, mais ça veut pas dire qu'il va pas les Mais pardonner, loin de gentiment, là. mais gentiment. Donc Allah est miséricordieux, il est pardonneur, mais il veut faire cramer en enfer des millions, voire des milliards d'individus parce qu'ils ont refusé de croire en lui. Oui, bah ça c'est le seul péché qui ne pardonne réellement pas. Bah voilà. Et ça, c'est miséricordieux. Imagine quelqu'un qui a fait toute sa vie du bien, qui a été une bonne personne toute sa vie, mais qui ne croit ni en Allah ni au jour dernier. Est-ce que tu trouves ça juste venant d'un Dieu miséricordieux qu'il le laisse croupir en enfer ad vitam aeternam? Est-ce que c'est cohérent pour toi? Pour moi, ouais, c'est sûr que c'est atroce, hein, c'est ignoble. Bah c'est pas cohérent surtout. Sinon, c'est qu'il n'est pas vraiment miséricordieux. C'est qu'il est arrangeant si vous croyez en lui. C'est un petit peu autoritariste. Autoritaire, mais de l'autoritarisme. C'est un petit peu ce qu'a fait Staline à une époque.
Si vous croyez en moi, que vous votez en moi, je vous laisse tranquille. Si vous vous opposez, je vous fais fumer. Ouais, mais Allah dit qu'il pardonnait à qui il veut, donc il nous dit qu'il est pardonneur et miséricordieux, mais qu'avec ceux qu'il a envie. Oui. Ça, il nous l'a précisé. Mais est-ce qu'il a envie d'être miséricorde avec des gens qui ne croient ni en lui, ni en son messager, ni au jour dernier? Qu'est-ce qu'il dit sur ces gens-là? Est-ce que du coup on peut se fier à ce qu'il dit ou pas? Ou est-ce qu'il faut remettre en question ce qu'il dit quand il dit que eux c'est le pire des péchés? Le pire, c'est même pire que de tuer quelqu'un, de refuser de croire en Allah et au jour dernier. Ceux-ci iront en enfer. Est-ce qu'il faut le croire Allah du coup, ou est-ce qu'il faut le remettre en question? Et à quel moment faut le remettre en question? Quand il dit qu'il est miséricordieux ou quand il dit qu'il va faire cramer tous les mécréants en enfer? C'est à quel moment où il faut le remettre en question, Allah? Parce que les deux sont, justement, comme on l'a vu, contradictoires. C'est pas exactement contradictoire. Bah, du coup, la définition de miséricordieux est pas la bonne. Allah n'est miséricorde qu'avec ceux qui croient en lui. Là, ça devient déjà plus cohérent. Allah est miséricordieux avec ceux qu'il a envie de pardonner. Il le dit dans un verset clairement. Allah Ceux qui pardonne croient en lui. Allah pardonne à qui il veut. Donc c'est juste à qui il veut. Ceux qu'il veut, c'est ceux qu'il croit en lui. C'est ce qu'il dit. Puisque c'est ce qu'il dit, puisqu'il a dit je pardonne à ceux que je veux, mais ceux qui ne croient pas en moi, pour eux, l'enfer éternel leur est réservé. Donc, par exclusion, bah, il y a plus que les gens qui croient en lui et qui va pardonner. Qu'il peut pardonner. Ou alors il se contredit. parce que même quand tu vas au paradis, tu peux avoir des péchés à pardonner. Il va te les pardonner pour justement peut-être que tu passes moins de jours au cachot, tu vois, avant d'aller au paradis. Mais ceux qui ont mécru en lui, bah il est clair. Est-ce que, soumis à Dieu, tu veux repasser un autre jour avec d'autres choses, d'autres éléments? Parce que c'est pas la première fois que tu viens. Oui, oui, c'est pas la première fois, on a reconnu la voix. Je peux repasser, mais bon, vous avez déjà fait le tour avec tellement de musulmans que peu importe ce que je vais ramener, vous avez toujours On a toujours une bonne réponse une rationnelle et logique. Effectivement, opinion merci beaucoup différente. soumis à Dieu. Vous avez toujours une opinion différente de ce qu'on vous dit. C'est pas une opinion, c'est des arguments. Des arguments qui mettent à mal les arguments que tu donnes. Mais peut-être, soumis à Dieu, on dit pas qu'on a plus raison que toi. Peut-être que c'est nous qui nous trompons. Nous, on essaye juste de comprendre quelles sont les bonnes raisons qui vous font croire, vous autres musulmans, que vous avez plus raison que nous. Parce que nous, bah, on ne trouve aucune bonne raison de croire que Allah existe et qu'il a réellement révélé ce qu'il y avait dans le Coran. Nous, la seule chose qu'on dit, c'est que ce qu'il y a dans le Coran, on n'a rien trouvé dedans qu'un humain du 7e siècle n'aurait pas pu dire ou écrire. Donc à partir de ce postulat-là, on n'a aucune bonne raison de penser que ce qu'il y a dedans vient vraiment du divin. Mais peut-être qu'on a tort. Mais en attendant, au niveau des arguments, bah, les arguments que les musulmans qui montent nous donnent, ils ne mettent pas à mal notre méthodologie, à savoir celle qui nous pousse à suspendre notre jugement et à dire bah non, ce livre-là, nous on n'a rien vu dedans qu'un humain n'aurait pas pu écrire. Donc jusqu'à preuve du contraire, ce livre est comme les autres, il a été écrit par un humain. Ouais, non mais de toute façon je comprends votre point de vue. Ok. Bah écoute, tu repasses quand tu veux. Et Ok. merci pour cet échange et merci pour Merci à vous. ta personne. Parce que c'est agréable. C'est agréable. Ah, je sais pas, moi on me dit que je suis ennuyant. Non mais non, c'est juste que tu réfléchis, que tu écoutes et que tu essayes de trouver des arguments pour contrer nos arguments. Tu parles pas pour rien dire. Et c'est vrai que ça change de certains individus qui montent pour dire plein de choses qui ont rien à voir avec ce qu'on leur pose comme question. Donc rien que pour ça, soumis à Dieu, je te remercie. Merci à vous aussi. Mais bonne continuation. Prends soin de toi. J'espère que la météo sera clémente en Belgique, soumis à Dieu. En Belgique? T'es suisse ou belge? Je me souviens plus.
Non, moi j'habite en France. C'est vrai? Dans le nord Ouais. alors. Dans le nord. Non, Ah ouais, dans le nord. Pas loin. oui, plus dans le nord que dans le Ouais. sud, ça c'est clair, mais pas dans le nord même. D'accord. D'accord, ok. Eh ben, Là, je merci à découvre un toi. accent. Merci à toi. Prends soin de toi. À bientôt, Soumia Vous Diop. aussi. Ouais. Et bah, suivant. Il était bien cet échange. Ouais. Sinon, les 360 articulations existent 200, même 300 ans avant Jésus-Christ dans la littérature chinoise. Ça existe dans l'Antiquité, 360 articulations. Donc s'il y a un miracle sur les 360 articulations, bah, il est pas mohammediste. Voilà. Et juste aussi, pour ceux qui disent, ouais, il y a que 20% d'athées en France. Bah oui, parce que athée, c'est affirmer que Dieu n'existe pas parce qu'on n'a pas de bonne raison d'y croire. Or, en France, c'est presque 60%, presque 60%. Écoutez bien, 60% des gens qui ne croient en aucune religion. Bienvenue dans le déisme, les gars. Oui, la majorité des gens en France sont déistes Maintenant, il faut aller voir les ou 40 qui restent. agnostiques. Ça joue aussi, mais voilà, effectivement, athée, agnostique, c'est pas la majorité. Les agnos ou déistes, eux, représentent la majorité. Hmm. C'est 60% des Français qui ne croient en aucune religion. 20% d'athées, c'est les athées athées. C'est pas les agnos ou les ignos, c'est les athées. C'est bon. Pour ceux qui me traitent de menteuse, vous allez sur l'INSEE.fr, d'accord, et vous tapez justement la part des athées en France. Ou sinon, à part INSEE.fr, vous avez également le site donc de l'IFOP qui a recensé en 2019-2020, d'accord. Donc qui a recensé en 2019-2020. Où c'est que c'est? Voilà. 51% des Français ne croient pas en Dieu. Mais ce chiffre comprend les agnostiques. Donc ça, c'est agnostique, agnostique athée. 51% pour aller à 60 à peu près. Ça, c'est ce qui reste, c'est les déistes. Ou, oui, les déistes, on pourrait dire. Donc, déistes agnostiques, agnostique tout court, c'est la part la plus importante en France. Puisque les athées, c'est 20%. À peu près. Voilà. Mais déjà, je suis sûre que si on redonnait la définition aux gens, ça Ça changerait. changerait les choses. Ouais. Ouais. S'il y a un questionnaire au préalable au formulaire qui fait le recensement, tu vois, pour un peu s'assurer que les gens comprennent ce que ça veut dire ces mots-là, bah, les chiffres seront différents. Et après, on regarde dans les 40% des croyants, bah, quand on les croise, ils connaissent rien à leur religion. Voilà. Et sinon, quand même, pour être honnête, Cassius, j'ai un chiffre où l'islam y gagne. Je te montre. En France. Je vois pas. Faut que tu me Voilà. lises. Bah, je vais pas dire sur quels critères ça a été posé la question, mais là, Ah j'ai oui, si, je connais. religion. Religion. Sans religion, ils ont 10 points. Les catholiques ont 14 points. Les C'est sur catholiques l'homophobie. C'est sur l'homophobie. Voilà. ouais, Je balance. mais il faut préciser la question. Les catholiques pratiquant 20, musulmans, ils gagnent 63%. Allez. Les musulmans, on peut applaudir? Vous êtes en tête de l'homophobie, machallah. La question était... Heureusement qu'il y a presque 40%. Heureusement qu'il y a presque 40% de musulmans quand même qui sont pas à ce point-là. Vraiment. Oui, Merci oui. les gars. On est ensemble. Le profil, la question était sur ça. Le profil des hétérosexuels cisgenres estimant que l'homosexualité est une maladie ou une perversion sexuelle. Et la réponse était oui à 63%. Voilà. Chez les Voilà. musulmans, ils gagnent. Voilà. Ah là là. Je sais pas Voilà. si gagner dans les conneries c'est gagner, mais bon. Alors. Eh ben suivant.
Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et faites une demande en bas et on vous fait monter en cliquant sur le petit bonhomme rose et le petit bonhomme bleu. Parce que sinon, je peux pas vous faire monter. Là, Inès, par exemple, il faudrait que tu fasses une demande, s'il te plaît. Parce que je peux pas te faire monter. Uniquement musulmane sunnite majeure, s'il vous plaît. Ou des hommes musulmans sunnites majeurs. Voilà. Taïsian. Il y a un autre chiffre qui est intéressant, je viens de le voir. Je le montre rapidement. Là, les chiffres sont à l'envers. La question est, le profil des hétérosexuels cisgenres qui accepteraient bien l'homosexualité de leur enfant. Et là, bah, sans religion 78%, catholique 69%, catholique non pratiquant 70%, catholique pratiquant 68%, musulman 20%. Bah, on s'y retrouve, hein. Ça veut dire 20%, ça veut dire 80% des musulmans rejetteraient ou n'accepteraient pas l'homosexualité de leurs enfants. Amir, ça veut dire que sur grave. les 40% des musulmans qui ne considèrent pas l'homosexualité comme une maladie ou comme une dépravation, eh ben, il y en a la moitié qui n'accepteraient quand même pas que leur enfant soit homosexuel. Oui. Ouais. C'est incroyable. Oui, pour les autres, mais pas pour mes enfants. C'est ça. Mais les gars, vous êtes victimes d'un endoctrinement. Nous, on en est conscients. Vous êtes victime de l'endoctrinement d'un dogme religieux qui vous pousse à croire en des conneries. Et on en est conscient. Et c'est pour ça qu'il faut lutter contre cette idéologie, pour éviter que les générations futures ne subissent cette homophobie, qui découle de la religion, hein, pour la plupart. Hein. Ouais, juste nous, ce qu'on veut, c'est qu'on arrive au même résultat que les catholiques, minimum. Les catholiques, faudrait même que ça augmente, tu vois. Ouais. Juste pour ceux, voilà, la source c'est IFOP, je l'ai pas sorti de mon cul ou voilà. 2019, facile à trouver, vous pouvez le trouver. IFOP, LGBT phobie, et il y a le rapport.